Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup des erreurs que nos jeunes font. Si on leur avait enseigné sur le caractère sacré du corps de la femme, beaucoup de filles n'allaient pas perdre leur virginité très tôt. Je peux avancer? Si on avait appris à nos filles qu'on perd la virginité avec honneur, après avoir payé la dot, beaucoup de nos filles ici, oh, pourquoi vous ne me regardez plus dans les yeux? Ok, je change le sujet. Parce que là, je commence à toucher ce qui fait mal. Amen, hein? Parce qu'il y en a d'autres qui ne me regardent plus. Je change de sujet, hein? Là, tu es en train de dire, pasteur, il va encore où, là? Oui, je suis là. Bien-aimés, nous sommes l'église, nous prêchons le ciel, nous prêchons la terre. Apprenons à nos filles pour savoir détecter les aventuriers avant qu'on leur vole leur virginité. Sans honneur, sans gloire. Est-ce que maman, tu as eu le temps? C'est bien de blâmer les enfants. Est-ce que tu as eu le temps d'enseigner à ta fille sur le caractère sacré de son corps? Une femme qu'on a préparée très tôt, il ne donne pas son corps aux hommes comme un objet de plaisir. Pour prouver son amour à un homme, on ne lui donne pas son corps. Je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas eu ça, hein? Je peux poser une question aux mamans. I'm sorry, I don't ask you that question. Lorsque ta fille a commencé à avoir ce menstru, tu as eu le temps de discuter avec elle? Au lieu de parler à l'enfant, je t'entends dans ta chambre. Seigneur, je chasse l'esprit d'impudicité dans la vie de mes enfants. Au nom de Jésus. Non, faites asseoir l'enfant. Discutez avec les enfants. Vous savez, aujourd'hui, quand nous allons dans nos mariages, les filles apparaissent, nos femmes, elles apparaissent beaucoup plus matures que nos garçons. Tu sais pourquoi? Parce qu'on prend le temps de préparer la femme pour aller au mariage. Mais les hommes posaient la question au papa, nous le papa, combien des hommes qui peuvent s'asseoir avec leurs fils pour leur montrer comment on traite une femme? C'est ça qui fait que maman et papa, ils prennent leur garçon. C'est un bébé qu'ils croient être un homme. Toi, on t'escroque ton cœur combien de fois? La maturité doit nous pousser à dire non à certaines choses. Hier, j'étais tombé dans l'impudicité. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus, je dis non. La victoire dans la vie, ça commence lorsqu'on commence à tirer des leçons sur ces expériences. Des fois, je rencontre des femmes, ils te disent, pasteur, j'ai 30 ans de mariage. Je dis, ok ma soeur, parlez-moi un peu de tes expériences, de tes erreurs et de tes leçons de sagesse. Et l'autre, il n'y a rien. Comment tu peux faire 30 ans de mariage et sortir sans aucune leçon que tu pourras donner aux jeunes qui viendront après toi? Tu sais pourquoi? Parce que tu as grandi sans réflexion. Une personne qui grandit, comme moi là, j'ai eu beaucoup de coups de déception dans mon parcours. Quand je t'enseigne sur le danger dans les relations, tu seras béni. Enseigne sur le danger dans les relations, tu seras béni. Quand je t'enseigne sur les déceptions amoureuses, frère, tu vas apprendre des choses. Quand je t'apprends sur ce qui se cache derrière la beauté d'une femme, tu seras béni. Venez demander nous et Léa Cruz et le papa Jean-Louis. Il y a des gens qu'il faut aller consulter avant de faire un choix. Dans l'église, ils sont là. Il y a des femmes aussi qu'il faut aller consulter avant de choisir un homme. Va demander Maman Lydie. Il y a des choses que nous pouvons t'apprendre. Papa, tu grandis à côté de quelqu'un qui ne te cache pas ses erreurs. Tu grandis à côté de quelqu'un qui te parle de ses erreurs. Papa, moi quand je conseille les gens, je leur parle de mes erreurs. Voilà les erreurs que je fais, voilà les leçons que j'ai trouvées. C'est ça la maturité dans le Seigneur. Alors voilà les leçons que j'ai trouvées. C'est ça la maturité dans le Seigneur. Alors qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet enseignement qui touche sur la maturité? Bien-aimés dans le Seigneur, on ne grandit pas dans la vie avec le oui. On grandit avec le non. Quand on commence à dire non
dans la vie, c'est là que tu commences à grandir. Tu laissais les gens venir chez toi comme ils voulaient. Quand tu commences à dire non, dans cette maison, on ne vient plus comme on veut, c'est la maturité qui commence. Quand tu laissais tes amis s'ingérer de ta vie, lorsque tu dis non, c'est fini. C'est là que la maturité commence. Il y a même des amis dans la vie là. Quand tu leur dis oui, vous vous entendez bien. Le jour que tu vas commencer à dire non, c'est fini. Tu deviens une mauvaise personne. Tu deviens une personne à éviter. Bien-aimé, autant dire non que les gens te repoussent, que de leur dire non, que tu sois entouré par les hypocrites. La maturité dans la vie, entouré par les hypocrites. La maturité dans la vie doit nous apprendre à dire non, même dans la famille. Tu laissais tout le monde insulter ta femme. Quand tu atteins la maturité, tu dis, cette femme, ce n'est pas tout le monde qui l'avait épousée, c'est moi qui avais payé la dot. Donc vous n'avez rien à dire sur ma femme, sur moi-même. Quand tu dis non, la maturité commence par là. Il y a un danger. Quand tu épouses un homme qui ne sait pas dire non à sa propre famille, elle ne te protégera pas. Il va t'exposer. Et dans la famille africaine, quand tu commences à dire non sur ta femme, vis-à-vis de ta propre famille, tu sais qu'est-ce qu'on dit? On lui a mis dans les médicaments. On lui a mis dans le fétiche. On l'a envoûté. Notre frère est envoûté. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit non sur ta femme. Quand tu leur laisses le champ de tirer sur ta femme, nous ne disons pas seulement non aux gens qui sont à l'extérieur, mais nous disons non aux gens qui sont même dans nos familles. Quand tu dis non, vous n'allez plus vous ingérer de ma famille. Je suis adulte, je dis non. C'est là que tu protèges ta famille et ton mariage. Tu ne peux pas protéger ton mariage avec le oui, yaya. Même ta mère, même ton père, tu dois apprendre à lui dire non à un certain nombre de choses. Si tu veux protéger ta femme, ou si tu veux protéger ton mari aussi, il faut apprendre à dire non à ta famille pour protéger ton mari. Ta mère, lorsqu'elle vient te suggérer des projets méchants sur ton foyer, est-ce que tu peux dire non à ta mère? Il y a des hommes qui font ça parce que les femmes ne peuvent pas dire non. Même ta mère, même ton père, tu dois apprendre à lui dire non à un certain nombre de choses. Si tu veux protéger ta femme, ou si tu veux protéger ton mari aussi, il faut apprendre à dire non à ta famille pour protéger ton mari. Ta mère, lorsqu'elle vient te suggérer des projets méchants sur ton foyer, est-ce que tu peux dire non à ta mère? Il y a des hommes qui font ça parce que les femmes ne peuvent pas dire non aux gens de leur famille. Bien-aimés, les noms dans la famille, les noms dans nos fréquentations, les noms dans nos maisons, les noms dans nos lieux de travail. Là, on ne gagne pas dans le Seigneur avec le oui, oui, oui. Tu vas faire ceci, oui. Tu vas faire cela, oui. Tu vas faire ceci, oui. Papa, ce n'est pas ça être un vrai chrétien. Même quand tu vas dans